Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. On se retrouve aujourd'hui pour mon premier point lecture qui comporte 5 livres. Donc tout d'abord je vais vous présenter Nightworld tome 3. Ensuite Gardien des cités perdues le tome 1. Le hors-série Le serment de Lénobia, puis Heartstopper 1 et Heartstopper 2. On commence tout de suite avec Nightworld tome 3. Donc Les Ensorceleuses de L.J. Smith aux éditions Michel Lafon. Dans ce tome, on va suivre Blaise et Théa, deux sorcières qui sont cousines, que tout oppose, et qui vont se battre pour un garçon, l'une parce qu'elle l'aime, et l'autre parce qu'elle veut juste embêter sa cousine. J'ai bien aimé cette lecture, elle est facile, simple. On découvre l'univers du Nightworld du côté des sorcières, ce qu'on n'avait pas encore eu dans les 2 premiers tomes. J'ai bien aimé, surtout l'opposition qu'on retrouve entre Blaise et Théa. Blaise, plutôt femme fatale, vraiment elle joue son rôle de sorcière à fond. Son but c'est de jouer avec les humains. Et de l'autre côté, Théa, plus humaine, qui recherche vraiment la relation avec les humains et qui les condamne pas pour leurs erreurs passées. Et j'ai bien aimé cette opposition, le fait qu'elles se battent mais qu'en même temps elles sachent se soutenir. En plus, le fait que les livres se lisent séparément, ça fait une petite lecture très simple entre 2 gros romans, c'est l'idéal. Ma deuxième lecture, c'est Les Gardiens des cités perdues, le tome 1 de Shannon Messenger aux éditions Pocket Jeunesse. Dans ce livre, on suit Sophie, une jeune fille de 12 ans, qui a le pouvoir d'entendre les pensées des gens autour d'elle. Et un matin, un jeune homme, Fitz, vient lui parler et lui annonce qu'elle n'est pas humaine et qu'elle doit quitter le monde que l'on connaît nous aujourd'hui. Et donc elle arrive dans un nouveau monde avec une nouvelle culture, plein de choses nouvelles, et elle va devoir s'habituer. Et en même temps, elle essaye de comprendre pourquoi on l'a cachée dans le monde des humains pendant si longtemps et quel secret il y a derrière tout ça. Ce livre, ça a été un véritable coup de cœur pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à le lâcher. Dès les premières pages, j'ai été très prise dans l'histoire de Sophie. J'avais très envie d'en savoir plus. J'étais comme elle, obsédée par l'idée de pourquoi elle a été abandonnée en fait. Je voulais vraiment comprendre. Je ne sais toujours pas après le tome 1 et j'ai le tome 2 qui m'attend et je pense que je vais le lire vite. J'ai vraiment adoré l'univers que l'auteur a construit avec toutes les cités perdues. J'ai adoré les sanctuaires, les animaux, les personnages, j'adore. J'ai un petit coup de cœur pour... je sais plus son nom. Je vais vérifier. Pour Kif. J'ai un coup de cœur pour Kif, j'adore. Il a l'air trop gentil. Ce serait trop mon ami là-bas. C'est vraiment une lecture que je conseille, autant pour les jeunes que pour les plus âgés. Ça transporte, ça fait voyager dans un autre univers. Et franchement, il n'y a pas de lenteur. Tout le long, on est transporté et j'ai qu'une hâte, c'est découvrir la suite. Ensuite, j'ai lu le hors-série Le serment de Lénobia de PC Cast et Christine Cast aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ce livre, c'est un des 4 hors-séries que comprend la saga La Maison de la Nuit. Dans ce hors-série, on suit l'histoire de Lénobia, le professeur d'équitation de Zoé, un de ses professeurs préférés, ma chouchoute aussi. On va découvrir son histoire, sa vie, avant qu'elle soit marquée, avant qu'elle soit transformée en vampire et qu'elle devienne ce qu'on connaît nous aujourd'hui. Je dois avouer que j'ai été un peu déçue par cette lecture. J'ai adoré tous les tomes de La Maison de la Nuit, pour l'instant. J'adore le personnage de Lénobia et j'aurais aimé en apprendre plus sur sa transformation en fait, du moment où elle a été marquée jusqu'à ce qu'elle devienne la vampire qu'on connaît aujourd'hui. Et au final, le hors-série, il est axé sur avant qu'elle soit marquée. Ça reste intéressant, mais je trouve que c'est un peu long. C'est quand même un petit livre, il y a 150 pages, même pas. Il y a 140 pages, donc c'est un petit livre. Et j'ai trouvé que les 100 premières pages étaient très lentes, pas vraiment hyper intéressantes.
J'ai adoré par contre les 40 dernières pages, 40-50 dernières pages, où vraiment on sent que là, ça va arriver. Mais j'aurais aimé en fait en savoir plus sur après, quand elle arrive dans la maison de la nuit et tout ça. Donc je suis un petit peu déçue. Mais ça reste une lecture agréable. Et j'adore toujours plus le personnage de Lenobia. Et j'ai hâte de le retrouver dans ma prochaine lecture qui sera le tome 10 que j'ai présenté dans ma pile à lire de l'été. Voilà. Enfin, les deux derniers livres que j'ai lus, il s'agit de Heartstopper 1 et Heartstopper 2 que je n'ai pas avec moi. Ils sont restés avec ma soeur parce que c'est les livres de ma soeur. Pour être tout à fait honnête, je les aurais pas lus de moi-même, mais comme ma soeur les a achetés, je me suis dit pourquoi pas. J'ai été agréablement surprise, mais je reste sur ma position, je les aurais pas achetés de moi-même. Ils ont été écrits par Alice Oseman et ils sont publiés aux éditions Hachette aussi. Donc dans ce roman graphique, on va suivre deux garçons qui vont se retrouver dans la même classe et qui vont lier une amitié très forte. Et donc il va commencer à être difficile de faire la différence entre amitié et amour. L'un des deux garçons est officiellement gay, l'autre visiblement se cherche. Et donc on va suivre leur histoire naissante, amicale. Voilà, j'en dis pas plus, même si tout le monde sait comment ça se finit. J'ai trouvé cette lecture très agréable, très mignonne. C'est un petit peu tout rose, tout mignon. Il se passe pas vraiment, comment dire, de trucs horribles, on va dire. C'est vraiment que dans le tout rose. Ça reste très agréable à lire, très sympa. C'est une lecture qui parle de toutes les orientations sexuelles. Et je trouve ça très très intéressant que ce soit abordé. Le fait que ce soit roman graphique, ça se lit très très vite et c'est super agréable à lire. Je conseille ces livres-là vraiment pour les plus jeunes qui, eux, potentiellement se cherchent encore et qui vraiment... C'est vraiment un message sur l'acceptation de soi, sur l'ouverture aux autres, tout simplement. Et c'est vraiment magnifique le message que Alice Oseman fait passer à travers ses livres. Et du coup, j'ai quand même hâte de lire le tome 3 qui vient de sortir. Voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'espère qu'il vous a plu, que certains livres vous ont donné envie. Peut-être pas tous, mais au moins certains. Dites-moi si vous en avez lu certains, si vos avis sont les mêmes ou sont différents que les miens, tout simplement. Et n'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous avez aimé et à la partager. Et moi je vous retrouve dans une nouvelle vidéo.